Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des astuces que vous ne savez sûrement pas dans Minecraft. Alors pour la première astuce, si vous prenez 2 seaux d'eau et que vous cassez 4 blocs comme ceci et que vous mettez un seau d'eau dans un coin et un autre seau d'eau dans le coin à l'opposé, cela créera une source infinie d'eau. Donc vous pourrez en prendre à l'infini. Deuxième astuce, si vous mettez des bottes en cuir et que vous marchez sur de la neige poudreuse, cela ne va rien faire, mais si vous les enlevez, là par contre vous vous enfoncerez. Troisième astuce, normalement vous avez généralement l'habitude de rentrer dans l'enclos comme ceci et d'en sortir comme ceci. Mais si vous mettez des tapis juste ici, vous pourrez sortir et rentrer facilement sans que les animaux puissent sortir. Quatrième astuce, donc ceci ne marche qu'en version Bedrock. Donc si vous vous accroupissez et que vous faites clic gauche sur un armoire stand, il commencera à bouger les bras et vous pourrez même mettre des objets pour faire des poses plutôt stylées. Donc comme ceci par exemple. Alors cinquième chose, si vous prenez une fiole d'eau et de la terre et que vous faites clic gauche sur la terre avec la fiole, vous pourrez créer de la boue. Donc sixième astuce, si vous prenez une pelle et que vous lui mettez efficacité 4, cela reviendra à la même chose que si vous prenez une pelle et que vous lui mettez efficacité 5. Cela one-shottera la terre et le sable de toute manière. Donc à part que ça vous stresse de voir efficacité 4 et non efficacité 5, cela ne sert à rien. Septième astuce, si vous prenez un seau de lave et que vous mettez sur un bloc avec une dripstone en dessous et des chaudrons encore en dessous, si vous attendez un peu de temps, vous pourrez voir que des gouttes de lave tombera et remplira le chaudron. Cela marche aussi avec l'eau. Donc là, on voit que la lave s'est remplie et donc on peut la récupérer et que ça recommence à l'infini. Huitième astuce, donc si vous allez dans les anciennes cités et que vous allez au niveau du grand portail avec bon on la voit pas très bien, mais avec un coffre avec dedans une pomme en or, eh bien sachez que si vous creusez en dessous de ce portail, vous pourrez tomber sur plein de systèmes de redstone. Donc sûrement avec les anciennes personnes qui habitaient dans cette cité. Huitième astuce, si vous renommez un animal Dinnerbone, il se retournera. Et si vous nommez un mouton Jeb, comme ceci, il se mettra à avoir de la laine de plein de couleurs. Neuvième astuce, pour éteindre facilement des feux de camp, vous avez juste à faire clic gauche dessus avec une pelle. Dixième astuce, donc cela marche qu'avec les blocs de gravité, mais si vous cassez le dernier bloc et que vous posez une torche, cela les cassera toute la rangée au-dessus. Donc ça marche avec tous les blocs de gravité, donc le sable, le gravier et plein d'autres choses. Onzième astuce, si vous avez un effet, donc par exemple mauvais présage, c'est juste un exemple, et que vous voulez l'enlever, vous avez juste à prendre un seau de lait et le boire, et cela enlèvera l'effet. Douzième astuce, vous avez généralement l'habitude de faire cuire vos éponges dans un four, et bah pas besoin, vous avez juste à poser vos éponges mouillées dans le nether, et elles cuiront direct et se transformeront du coup en éponge normale. 13e astuce, donc si vous avez une potion jetable, ne la lancez pas à vos pieds, jetez-la en l'air pour profiter pleinement de toute sa durée. 14e astuce, donc si vous récoltez des plantations à la main, cela n'est pas efficace car cela vous en donnera beaucoup moins que si vous les cassez avec une pioche ou une hache fortune. Donc un outil fortune. Donc cela ne marche pas qu'avec les minerais, mais aussi avec les plantations.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Salut!